Les gars, ça a tiré au quartier. Une bastos, deux bastos, trois bastos, quatre bastos, cinq bastos. Les mecs de Londres, ils ont couru. Énervez-nous encore. Énervez-nous encore. Allez-y. Énervez-nous encore. Collez les fronts. Collez les fronts. On va tirer encore. C'est bon ou pas? En fait, les gars, de base, je voulais rester humble. Je voulais vous dire, les gars, parisiens, parisiennes, restons humbles. Mais eux, ils ont trop parlé. Quand c'est pas une compétition en été qui compte pas sous 45 degrés dans le pays du soccer, c'est plus compliqué. Toi aussi, là, continue à montrer l'insigne de champion du monde de soccer. Continuez. Allez-y, continuez. Continuez. Ce soir, c'est la compétition des grands. C'est pour les adultes. On vous a dit, la Ligue des Champions, on met son plus bel habit. On vient pas en survêtement, on vient pas... on est chez nous. Le Parc des Princes, c'est chez nous. Vous allez nous respecter. Rendez-vous à Londres. À la semaine prochaine. Il a niqué ma vie. Il a baisé ma vie, Jorgensen, frère. Il a niqué ma vie. Jorgensen, il m'a mis à terre. Carrément, demain, je vais aller porter plainte pour homicide volontaire. Homicide volontaire. Il a tué un homme aujourd'hui. Il m'a tué moi. Wesh. Les gars, j'avais prévu des trucs de fou pour le match retour. Parce qu'en plus, le match, il se passe bien en vrai. On a bien joué. J'ai juré, on a bien joué, wesh. On a bien joué. Au nom de Dieu, on a bien joué. Mais ce qu'il a fait là, en fait, j'avais prévu des trucs. Croyez-moi que j'allais faire le divertissement de l'année. Vous aviez jamais vu ça auparavant. Au nom de Dieu, j'annule tout. Il a niqué ma vie. J'annule tout. Au final, les champions d'Angleterre ont encore tapé. Les champions d'Angleterre ont encore agi ce soir. Les champions d'Angleterre ont montré qui règne au Royaume-Uni. Après l'année dernière, avoir montré les muscles contre Liverpool, Arsenal, Aston Villa, et après on est parti chez le voisin italien leur donner la fessée, on est obligé de montrer les muscles contre Chelsea. Parce que ça, c'est un petit qui s'est vu trop grand. En fait, il y a 8 mois, on était fatigués, ils ont dit il n'y aura plus d'excuses. Il y a 8 mois, lors de la confrontation, pendant que eux ils jouaient des équipes Celta Vigo, l'Atlético Mineiro, San Diego de je sais pas quoi, nous on s'est tapé le Real, Inter Milan, Inter Miami, Bayern Munich, Real Madrid, qui d'autre? Que des connards. On arrive en finale émoussé, ils nous mettent 3-0. Les mecs ils commencent à pénal. T'as capté? Les gens ils ont commencé à parler dans nos oreilles. Ouais, nous, Chelsea, Chelsea. Alors que de base, personne ne calcule. Là, en fait, on a juste envie de arrêter la saison pour eux. Il y a un match retour à Bridge. Mais Bridge, c'est chez nous. On n'a jamais perdu à Bridge. 1-1, 2-2. On n'a jamais perdu à Bridge. Ça veut dire, ils ont eu une insolence qui était due à notre fatigue. Et oui, en tant que supporter parisien, il y a un moment, j'ai douté. Parce que ce que Paris fait ce soir, c'est incompréhensible. Et en fait, Luis Enrique, l'enculé, c'est lui qui a raison. Et une fois n'est pas coutume, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit, je ne sais plus à quel match, Barcola, il avait dit, contre Marseille, on sera prêt. Les Marseillais, ils ont fait la grande gueule. Oh, Barcola, il dit contre Marseille, ils sont venus, on leur a mis 4. En conférence de presse hier, il dit, contre Chelsea, nous serons prêts. Ils viennent, ils prennent plus 3. On leur a rendu la monnaie de leur pièce. Parce qu'en fait, on est champion d'Angleterre. Et ça, eux, ils pensent que c'est Liverpool la saison dernière. Non, c'est Paris. C'est des putains de champions d'Europe. C'est des putains de champions d'Europe. Parce que même quand t'arrives dans un match ultra compliqué avec une équipe de Chelsea qui fait quand même un bon match, qui met de l'intensité, alors que ces derniers temps, tu puais la merde. Quand tu dois répondre présent, tu réponds présent. Et ça, c'est une marque des grandes équipes. Le PSG, aujourd'hui, je me suis branché. J'ai dit attention, Chelsea, ils peuvent très très vite vous punir parce qu'il y avait des Monaco et tout qui étaient là, qui vous ont mis en difficulté, qui vous ont même battu. Mais non, le PSG, quand les gens leur télé allumée pour eux, le PSG, Dembélé, le but qu'il met, j'ai l'impression que les défenseurs, ils cherchent encore le ballon. Gvara qui fait une entrée, qui met un doublé. Vitinha qui envoie un lob des enfers. Barcola qui met une barre rentrante. Quel match ils ont fait! Quel match ils ont fait! Et on s'est dit, c'est peut-être serré, peut-être même Chelsea, ils ont l'avantage. Mais non, les gars, non. 5-2, froidement. Le retour au bridge, ok, retour au bridge. Ils vont prendre 3 buts d'écart au bridge. Oh, mais non.
Guevara, en fait, vous avez pas compris, c'est un enfant. Il aime pas qu'on l'embête, il aime pas qu'on le punisse. Aujourd'hui, il était pas titulaire, il a dit « Ah ouais, coach, c'est comme ça, tu me mets pas titu. » Doublé. Il y a 3-2 pour Paname, ce qui est très compliqué pour aller au retour au bridge avec un but d'avance. Même si c'est jouable, il a mis doublé 5-2 cash. Cash. Tu vas me dire quoi, coach, maintenant? Tu vas me mettre sur le banc? Eh ben vas-y, continue, et je vais te remettre des doublés. Non, je suis effrayé. Je suis effrayé par le niveau de l'équipe. Bravo au PSG, parce que Chelsea, taper Chelsea 5-2, c'est très très compliqué avec l'intensité qu'ils mettent. Même s'ils ont un gardien qui est en carton, ok, pas de problème là-dessus. Mais vous m'effrayez. Et là, le PSG, s'ils sont pas remontés dans l'estime des gens pour les favoris de la Ligue des Champions, parce que là, il y en a très peu qui les mettaient, si avec ce match-là, ils sont pas remontés, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est trop cette équipe, c'est trop. Monsieur Kvaratskhelia, sur sa rentrée, il a amené tout ce qui manquait au PSG. De l'orgueil et de la détermination. Parce qu'en soi, le PSG était super à Chelsea. Mais les 2 premières fois où il mène au score, les 2 fois, il se relâche et les 2 fois, il se faut remonter sur des erreurs défensives bêtes. Parce que voilà, ils n'avaient pas cette volonté-là d'enfoncer le clou. Mais Kvaratskhelia, il est rentré avec une mentalité différente. Il voulait faire du gras à Chelsea. Il mène déjà 3-2, mais il va prendre tout seul la balle côté gauche. Il rentre intérieur, il va ramener une frappe. Et on connaît Kvara. Quand il est dans celle-là, il est intouchable. Il va coucher le gardien, pleine lucarne, super frappe, rien à dire. Et derrière, forcément, il va inspirer toute l'équipe. Et sur une contre-attaque, dernière minute de jeu, il va inscrire son doublé. Après, on va pas se mentir, même si le score il est lourd à la fin, le tournant du match, il vient de lui. Philippe Jorgensen. Franchement, il faisait un bon match, surtout en première mi-temps, mais en deuxième. Mais il a tellement bicrave Chelsea, il était bien dans la partie. Alors moi, je ne les trouvais pas exceptionnels, mais ils ont su se procurer des occasions importantes. Ils étaient revenus à 2-2. Ils étaient bien pour le retour à Stamford Bridge. Ils décident de s'inventer en faisant une passe gratuite dans l'axe à Barcola, sur un petit mouvement collectif rapide, Vitinha, super finition. Et derrière, le PSG a enfoncé les clous comme je l'ai dit. Et après, côté PSG, en dehors de Barcola, que j'ai cité précédemment, qui a fait un très bon match, il confirme, il a même marqué un but aujourd'hui. Je crois que ça faisait une éternité qu'il n'avait pas marqué en Ligue des Champions. En plus, son but, il est magnifique. Et on a aussi Ousmane Dembélé qui va inscrire son but sur une superbe contre-attaque. Et derrière son match, dans l'entrejeu, je l'ai trop kiffé. Franchement, c'est lui qui a la création dans le jeu du PSG. En tout cas, en première mi-temps, il l'a été. Il est sorti parce que je crois qu'il était un peu fatigué. Voilà, il revient de blessure, il me semble. Mais en tout cas, franchement, il est archi précieux au jeu du PSG. Et on comprend pourquoi il y a une équipe avec Dembélé et sans Dembélé. C'est celui qui porte le mieux ce banger, à quoi vous attendiez-vous? Personne ne porte mieux le maillot que lui. Quelle meilleure manière d'être le joueur qui inaugure ce magnifique maillot du Paris Saint-Germain. Bradley Barcola, je l'ai rarement vu aussi expressif que sur son but. Il nous met un banger. Lui qui est H36 critiqué sur son manque de finition. Je peux vous le dire aujourd'hui, le pied il était réglé. Victoire 5-2 de la part du Paris Saint-Germain. Encore une fois, qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce maillot, comment vous voulez perdre une nuit de Ligue des Champions au Parc des Princes un mercredi de mars? Vous pensez que le Paris Saint-Germain allait perdre contre Chelsea? Cette équipe de minables, hein? C'est vrai qu'en première période, ils ont un peu tenu tête, ils ont fait les choses, ils ont fait les mecs de Mandem FC. Mais tranquille les gars, retournez à Crodon ou je sais trop où là. Retournez à Londres, même à Londres, ça va vous taper au calme. Le Paris Saint-Germain a maîtrisé son adversaire de bout en bout. La dernière contre-attaque, elle en dit long. En fait, ça va trop vite. Paname, c'est trop de spi. On est trop pressé, on n'a pas le temps. On passe au tour suivant. Ça, c'est la même. Dans ma tête, le PSG sont déjà en demi-finale de Ligue des Champions. Je sais pas comment, je sais pas de quelle manière. Peu importe qui vous mettez en face, ça commence. J'ai dit qu'ils allaient élever le niveau de jeu. Il faut pas se fier à ce que vous voyez face à l'AS Monaco, à ceci, à cela. Dans les têtes, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Je peux parler du match de ce monstre, mais ça m'intéresse pas. C'est collectivement que la performance, elle était forte. Kvara, il s'en va avec le trophée d'homme du match, mais tout le monde aurait pu y prétendre sur le terrain. Il fait un énorme match, certes, mais tout le monde, peut-être un peu moins désiré doué que les autres, j'en attendais plus de lui. Lui qui a fait une erreur sur le but d'Enzo Fernandez, justement. Une perte de balle qui a conduit à un but d'Enzo Fernandez, pardon. Mais on lui en veut pas. La performance collective, globalement, elle est dingue. Franchement, ce que le PSG a proposé ce soir, moi je vous ai dit, la Ligue 1, c'est pas la Ligue des Champions et vice versa. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain est en méforme que le Paris Saint-Germain n'est plus dangereux. Ne vous méprenez pas. Le Paris Saint-Germain est un danger permanent, peu importe dans quelles circonstances. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Dis Paris Saint-Germain, active le mode méchant. Ils sont revenus en pétard. Ils sont revenus, ils n'ont pas du tout aimé les commentaires négatifs autour d'eux lors de ces dernières semaines. Avant toute chose, venez sur Twitch à 23h30, le lien il est en bio. On va débriefer avec la famille, vous connaissez, Abdé Ben Baker et So, ça va péter. Et en fait, c'est Chelsea qui en a fait les frais. Ils ont gonflé les pecs, ils nous ont fait croire que, ouais, mais en fait, c'était pas un accident. La Coupe du Monde des clubs était bel et bien un accident. Et les pendules ont été remises à l'heure, en fait. Et quand ils sont dans celle-là, en vrai, mode Ligue des Champions comme l'année dernière, 2025-2026, ça peut que faire mal. Kvara, qui a tout simplement fait un match exceptionnel, doublé. De toute façon, lui, il a dit, la Ligue 1, c'est pas son problème. Lui, il est en mode Ligue des Champions. Si t'es pas content, t'es pas content. Mais là, il est en mode Ligue des Champions.
Bradley Barcola, c'est lui qui a dynamité l'attaque du Paris Saint-Germain dans les premières minutes. En fait, lui aussi, il a réglé la mire, il a réussi à marquer le premier but. Mais pour moi, le fautif côté Chelsea, c'est Jorgensen. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors qu'il y avait 2-2, on s'est dit, vas-y Chelsea, ils sont venus faire un coup, ils vont encore faire le coup. Mais lui, il a tout raté. Sa passe, elle est complètement folle en fait, de faire une passe comme ça à ce niveau-là. Mais moi, j'écoutais le live de Kevin, il avait peur de Jorgensen, il avait raison d'avoir peur. Et là, la magie passait par là. Monsieur Harry Potter. En fait, c'est plus Pedri Potter, c'est Vitinha Potter en fait. Le lob qui nous a mis, la finition chirurgicale. Mais en fait, il est juste trop fort. Faut dire les termes. Après, c'est vrai que c'est un Vitinha émoussé, etc. Mais ce qu'il est capable de produire dans un match de haut niveau, faut juste applaudir. Maintenant, le Paris Saint-Germain a des failles. Chelsea a su les exploiter. Mais le Paris Saint-Germain aussi a des forces. Donc, force à Chelsea pour le match retour pour essayer de remonter. On vous baise, voilà, moi je vous le dis cash. Ils l'ont donné, allez, rentrez chez vous en fait. Victoire 5 buts à 2 des Parisiens, on est de retour. Les frères. But de Barcola, but de Dembélé, but de Vitinha, doublé de Gvara. Gvara homme du match, Gvara MVP, une entrée comme on n'en voit plus. On n'en voit plus des comme ça. 2 buts, une passe, des pourcents entrée. Gvara a été sensationnel, il a été injouable, il a été monstrueux ce soir. Et puis ma buzzer beater. Excellent Bradley Barcola également les frères, buteur et passeur je crois. Buteur et passeur, je pense, non? Ah, je sais plus. En tout cas, excellent match de sa part. Vitinha, excellent également les frères, j'ai kiffé son match. Dembouz a fait une bête de première mi-temps. Et la seconde plus compliquée, malgré tout, bah... derrière ça fait mouche. Derrière t'as Gvara qui fait mouche, tu vois ce que je veux dire? Le PSG est de retour, on est de retour les frères. Même s'il y a un carton rouge qui est oublié pour Chelsea, un Neto mérite le carton rouge sur le ramasseur de balles, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais il mérite un carton rouge. Malgré tout, le grand PSG de retour. Ah! Pas trop oublier que c'est les putains de champions d'Europe, les gars. Le jeu se stabilise tranquillement. 2-2 à la 57e, Chelsea qui rattrape malgré le festival de Dembélé sur la surface. Qui rentre? Kvaratskhelia. Passeur décisif sur le but de Vitinha, qui vient littéralement lober le gardien et mettre le 3-2. Mais en fait, ce mec est venu dire... Comment osez-vous me mettre sur le banc? Il a mangé du lion peut-être. Celui que vous voyez ici, c'est lui. Encadré par je ne sais combien de défenseurs qui s'enfoncent. Vient chercher un angle de frappe. Et vient littéralement tuer le gardien, tuer le match, faire le break. Et derrière, il vient terminer la rencontre. Dans un monde où tous les joueurs du PSG commencent à récupérer petit à petit leur niveau. Sachant qu'on les a beaucoup jugés cette saison, je vous rappelle. Mais jamais on les a vus à 100%. En plein effectif comme la dernière saison. Et là, on voit bien... que ça fait rapidement la différence. Le leadership de Dembélé par-dessus qui continue, digne du ballon d'or qu'il est sur son deuxième but. Non, Chelsea, vous aviez trop parlé lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Pensez que ces mecs n'auraient pas eu de rancune après cela, même si c'est une compétition totalement différente. Fallait pas parler. Il a tué son équipe. Cette action, elle va détruire Chelsea. Le sabotage qu'il a proposé, c'est digne du gardien de Tottenham, les gars. J'abuse même pas. PSG, Chelsea, on est à la 74e minute de jeu. Ça fait 2 partout. C'est le scénario rêvé pour Chelsea, les gars. Match nul à l'extérieur. Ils avaient encore espoir pour retourner le match au bridge. Sauf que Jorgensen, qui faisait un bon match jusque-là, un très serein balle au pied, là, les gars, il pète un câble. Il a littéralement 3 minutes. 3 minutes pour dégager la balle avant que Barcola arrive. Regardez ce qu'il va faire. Il pète un câble, il dégage à droite en direction de Barcola. Mais les gars, ce n'est pas possible qu'il ait pas vu Barcola arriver. La suite, vous la connaissez tous. Barcola qui la remet à Gvara. Gvara qui la mettra à Vitinha. Vitinha qui va lober Jorgensen avec une classe de malade. Les gars, j'ai trop aimé le but, il était incroyable. Et les gars, je vous ai dit que cette action, elle allait détruire Chelsea. Je vous jure que je vous ai pas menti. Parce que juste après ça, Jorgensen, il a ouvert une faille dans l'espace-temps. Le PSG avait fait rentrer 4 joueurs. Ils ont changé la moitié de leur équipe sur le terrain. Ils étaient frais physiquement. Regardez ce qui s'est passé juste après, les gars. Regardez ce qui s'est passé juste après. Ce qui s'est passé après, c'est simple. C'était un film de boule de Gvara, les gars. Une putain de lucarne envoyée. Ça fait 4-2 pour le PSG. Et à la toute fin, Jorgensen se chie encore dessus. 5-2 pour le PSG. Autant vous dire que c'est fini pour Chelsea. Il n'y a aucun monde où il gagne 3-0, 4-0 au bridge. C'est la fin. Jorgensen a enterré son équipe. Je suis choqué, les gars. Je vous jure que ce sabotage, ce qu'il a proposé ce soir, c'est digne de ce que j'ai vu hier avec Tottenham. Je vous jure que c'est pareil. En tout cas, bravo à Jorgensen, qui était clairement parisien ce soir, parce que avant ce 3e but de Paris, les gars, le PSG n'avait pas tiré au but pendant 30 minutes. Depuis la 40e minute, le PSG n'avait pas tiré, et ce mec-là, il a ouvert une faille dans l'espace-temps. Bah, force à lui. Oh là 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 là. Quel match. Mais quel match. Victoire du PSG contre Chelsea.
5-2, un but de Barcola, Dembélé, Vitinha, doublé de Gvara. Les gars, je suis passé par tellement d'émotions devant ce match-là. À la fois de l'énervement envers Nuno Mendes ou encore Doué, notamment sur la perte de balle sur le deuxième but. De l'émerveillement quand je vois le but de Barcola, quand je vois le but de Dembélé, quand je vois le but de Vitinha sur le lob avec, en plus de ça, je vous jure, en même temps quand on regarde le match, vu qu'on n'habite pas ensemble avec mon papa, j'envoie des messages à mon papa. Je lui ai dit, je suis sûr que dans le match, le gardien va faire une bourde, on va récupérer la balle, on va marquer. Vitinha, c'est le but de Vitinha. Hop, le petit lob, incroyable. Oh là là, et Gvara. Mais mon Dieu, mais Gvara, le 4e but. Oh, il est exceptionnel. Exceptionnel. Le 5e, pour moi, je pourrais dire, tous les buts sont beaux. Ils sont incroyables, tous les buts. Mais alors lui, la construction, la célébration, oh, c'était tellement un soulagement. Parce que l'arbitrage, les gars, on va en parler, mais l'arbitrage catastrophique. Il pue la merde, l'arbitre. Il pue la merde. Mais on va en parler dans une autre vidéo. On mérite cette victoire. Défensivement, ça a été cataclysmique. Marquinhos qui se fait prendre de vitesse par tous les ailiers de Chelsea. C'est une dinguerie. Bref, je ne sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine. Est-ce que c'est notre match déclic? Est-ce que c'est entre guillemets notre match Manchester City? C'est possible. On verra. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et bien évidemment, abonnez-vous.